Bonjour à tous et bienvenue sur ton histoire avant ta naissance. Je suis Joséphine Manga Julius, médecin à la retraite et toujours passionnée par les coulisses de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment crucial, l'évolution de l'embryon pendant les 2 premières semaines qui suivent sa formation. Si vous avez manqué notre vidéo précédente sur le zygote, la cellule unique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, comme ça vous allez pouvoir suivre toute cette aventure. Alors, rappelez-vous, l'embryon au départ n'est fait que d'une seule cellule, fruit de la fécondation, logé dans les trompes de Fallope. Mais ne vous imaginez pas qu'il va rester là à faire la sieste. Non. Dès le début, l'embryon entame un véritable voyage vers l'utérus, à la recherche d'un endroit meilleur pour s'installer et se développer. Ce voyage prend à peu près 1 semaine. Et c'est pas un voyage tout repos, hein. Pendant ce voyage, l'embryon commence à s'activer, la cellule unique se divise. Nous avons 2 cellules filles, ensuite 4, 8, 16 et à vitesse croissante, ainsi de suite, jusqu'à avoir une véritable boule solide faite que de cellules. Mais ce qui est un peu amusant ici est que notre embryon ne grandit pas vraiment en taille. Ça, c'est parce qu'il est encore couvert par sa couche protectrice qui est très résistante. C'est un peu comme un bus bien rempli où personne ne peut étirer les jambes. Et puis là, plash, surprise! Une poche de liquide se forme à l'intérieur de la boule de cellules. Et cette poche de liquide sépare les cellules en 2 types. Nous avons un petit amas de cellules dans un coin et les autres cellules sont repoussées en périphérie. Alors, le petit amas de cellules, c'est ce que j'appelle le noyau dur, parce que c'est ça le futur corps humain, ce futur vous et moi. Et les cellules qui sont repoussées en périphérie formeront une équipe de soutien, si vous voulez, c'est le staff technique de l'embryon. Et maintenant, quand l'embryon arrive à l'intérieur de l'utérus, il faut qu'il s'installe. On assiste à une vraie scène d'atterrissage. L'embryon d'abord enlève sa coque protectrice et le met de côté comme juste un voyageur qui enlève son manteau. Et puis va s'installer bien confortablement en plein milieu de la couche qui tapisse l'intérieur de l'utérus, chaude et accueillante. L'utérus, lui, c'est comme s'il avait tout préparé pour ce nouvel occupant. Il a déroulé son tapis rouge et a préparé une belle chambre. Et peu après, l'embryon commence à installer son système de survie, c'est-à-dire des structures pour assurer sa nutrition. Et ça s'appelle placenta. Placenta, c'est un super organisateur qui gère les échanges entre le sang de la mère et le sang de l'embryon. Mais attention, hein, ces 2 systèmes de sang ne se mélangent pas, ne se mélangent jamais. Et c'est le placenta qui est entre les 2, qui transite le nutriment et oxygène du sang de la mère au sang de l'embryon pour son développement. Et les déchets partent dans l'autre sens. C'est un peu comme un marché bio bien organisé où la mère va déposer ce dont l'embryon a besoin pour sa croissance et l'embryon va déposer ce qu'il n'utilise pas, ses déchets. Mais entre-temps, notre embryon commence à changer de forme et continue sa frénésie de multiplication cellulaire. Elle commence à prendre une forme plate, comme une assiette plate ronde, faite de 2 couches de cellules en pleine croissance. Et peu après, lâche encore, surprise, une 2e poche de liquide se forme, cette fois-ci sur la couche supérieure. Alors, notre petit embryon ressemble à un complexe aquatique microscopique. Alors, à la fin de la 2e semaine, notre embryon ressemble à quelque chose comme ça. Ça, c'est une démonstration. Montrer que l'embryon est à l'intérieur d'une assiette plate, ronde,
coincé entre deux poches de liquide. Alors maintenant, retirons les deux poches de liquide pour accéder à notre embryon. Ici, ça a été fait en deux couleurs différentes pour montrer leur différence, et des petits ronds foncés, ça montre que ces plaques sont faites de cellules bien en croissance. En réalité, l'embryon mesure à peine 1 mm de diamètre. Et 1 mm, c'est à peine de la pointe d'un crayon. Et pourtant, de ce minuscule assemblage se construira un corps humain complet. Étonnant, n'est-ce pas? Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment cette minuscule assiette va se transformer et développer des tissus encore plus complexes. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Si cette aventure dans l'univers microscopique qui a marqué les 2 premières semaines de votre développement vous a plu, pensez à liker, à partager la vidéo et surtout vous abonner. Parce que la vie est un parcours extraordinaire. Redécouvrons-le ensemble. Merci encore et prenez bien soin de vous. À bientôt.